Alors, le Bitcoin en 2024, ça continue de fasciner. Et la question qui revient tout le temps, c'est mais qui détient vraiment les plus gros pactoles? Oui, c'est vrai que la valeur a tellement grimpé et l'acceptation aussi progresse. Donc, c'est le bon moment pour regarder qui sont ces fameux poids lourds. Exactement. On va essayer d'y voir plus clair en se basant sur les infos qu'on a, notamment de les géants du Bitcoin en 2024. L'idée, c'est d'identifier un peu les acteurs clés, individus, États, entreprises. C'est une bonne approche. Et pour bien comprendre, il faut déjà définir ce qu'on appelle une baleine, une whale en anglais. Ah oui, ce terme revient souvent. En gros, c'est pas juste quelqu'un qui a beaucoup de crypto, c'est une personne ou une entité qui en détient tellement que ses actions peuvent potentiellement faire bouger le marché. D'accord. Donc, tout le contraire des petits poissons, les petits investisseurs, comme la plupart des gens, quoi. Voilà. Ces baleines, elles ont pu accumuler très tôt, quand ça valait presque rien, ou alors ce sont des institutions, des grosses boîtes. Et leur influence, c'est un peu à double tranchant, j'imagine, hein. Elles apportent la liquidité, c'est bien, mais Mais un seul gros mouvement de leur part peut créer pas mal de vagues, oui. C'est pour ça que les analystes surveillent leurs adresses, leurs transactions. Ça peut donner une idée de la tendance ou créer de la volatilité. ok, je vois. Alors, si on commence par les individus, il y a un nom qui ressort, enfin un pseudonyme. Ah oui, impossible de ne pas commencer par lui, Satoshi Nakamoto, le créateur présumé du Bitcoin. Les chiffres qu'on lui attribue sont assez dingues. Oui, les estimations, notamment celles de River Intelligence, parlent d'environ 1,1 million de BTC. 1 100 000. Oui, ça viendrait du fait qu'il était l'inventeur et le tout premier mineur. Il aurait extrait plus de 22 000 blocs dès le début en 2009, et à l'époque, les récompenses étaient plus élevées. Et cette fortune, elle dort, c'est ça. Personne n'y touche. Pour l'instant, oui. Ça ajoute au mystère du personnage, évidemment. Bon, après Satoshi, il y a les États. On n'y pense pas forcément, mais certains gouvernements ont accumulé pas mal de bitcoins, souvent de manière un peu particulière. Oui, c'est ça. C'est souvent via des saisies judiciaires, des affaires criminelles en gros. Et les États-Unis seraient en tête, Oui, largement. On parle d'environ 207 et 189 BTC, ça fait plus de 15 milliards de dollars au cours actuel. quand même. Et ça vient principalement de la lutte contre le crime, donc. Exactement. Affaire type Silk Road, piratage. Ça montre aussi l'échelle des activités illégales qui ont pu utiliser le Bitcoin et la réaction des autorités. Et la Chine, c'est un cas intéressant parce qu'ils sont très stricts sur les cryptos, non? Tout à fait. Régulation très dure, interdiction du minage même. Et pourtant, il détiendrait environ 194 000 BTC. Ah oui, complètement. Et ça viendrait d'où alors? Probablement de saisies aussi, comme l'affaire Plus Token par exemple. Ça montre une position un peu ambiguë. On interdit, mais on garde l'actif saisi. Peut-être un calcul financier ou un intérêt pour la technologie sous-jacente, qui sait. Intéressant. Et après, on a le Royaume-Uni, l'Allemagne. Eux aussi, c'est surtout des saisies. Principalement, oui. 61 000 BTC pour le Royaume-Uni, 50 000 pour l'Allemagne. Ça confirme cette tendance. Les États deviennent détenteurs, mais souvent plus par conséquence de leurs actions de police que par stratégie d'investissement initiale. D'accord. Donc ça, c'est pour les États. Maintenant, les entreprises. Là, par contre, c'est un choix délibéré d'investir. Ou Et là, l'exemple qui vient tout de suite en tête, c'est MicroStrategy. évidemment, menés par Michael Saylor, leur stratégie est radicale. Ils ont misé très gros sur le Bitcoin comme réserve de trésorerie principale. Ils en ont combien déjà? C'est colossal. Environ 205 000 BTC. Ça représente presque 1% de tous les bitcoins qui existeront jamais. 1%. C'est fou. Oui, c'est une conviction très très forte. Et ça a un peu ouvert la voie, ou du moins montré que c'était possible pour une entreprise cotée de faire ça. Et ensuite, on a les entreprises dont c'est le métier, en quelque sorte, les mineurs. Marathon Digital Holdings, par exemple. Oui, pour eux, l'accumulation est plus logique, on va dire. C'est une des plus grosses boîtes de minage en Amérique du Nord. Le minage crée de nouveaux bitcoins, donc forcément, ils en accumulent. Ils en ont environ 16 930 BTC. C'est le fruit de leur travail, en somme. Exactement. Et il faut mentionner Tesla, bien sûr. L'investissement d'Elon Musk avait fait grand bruit. Oui, en 2021, ils avaient acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Ça avait marqué les esprits. Ils en ont toujours. Je crois qu'ils en avaient vendu une partie. Oui, ils en ont vendu une partie, notamment, disait-il, pour prouver que le marché était liquide, mais ils en détiennent toujours une part non négligeable, autour de 9 720 BTC. Ça montre que même avec les hauts et les bas, certains gros acteurs restent positionnés. D'accord.
Donc si on résume un peu, On a ce créateur, Satoshi, toujours silencieux avec son trésor. On a des États qui se retrouvent avec pas mal de bitcoins, souvent par la force des choses. Et puis des entreprises qui, elles, font un vrai pari stratégique. c'est ça, cette exploration rapide, ça montre quand même une certaine concentration de la richesse Bitcoin chez quelques acteurs. Et ça soulève une question, pour finir, non? Oui, tout à fait. C'est une poignée de ces baleines peuvent, par leurs décisions d'achat ou de vente, influencer si fort les prix, ou peut-être même l'évolution du réseau. Mhm. Comment ça s'accorde avec l'idée de départ d'une monnaie décentralisée, justement conçue pour échapper au contrôle de quelques puissants? Quelle influence ces géants auront vraiment sur le futur du Bitcoin pour tout le monde? C'est une excellente question. Et on n'a pas forcément la réponse aujourd'hui. Non, c'est une question ouverte qui mérite qu'on y réfléchisse, je pense.